Les grandes pyramides font partie des 7 merveilles du monde d'origine, et ce sont les seules encore debout aujourd'hui. Saviez-vous qu'il y avait d'autres pyramides en Égypte antique avant celle de Gizeh? Elles étaient appelées pyramides à degrés, mais elles ne sont pas devenues aussi célèbres. En Égypte ancienne, les rois étaient considérés comme choisis par les dieux pour être leurs représentants sur terre et devenir eux-mêmes des dieux dans l'au-delà. Pour préparer ce voyage, des complexes pyramidiaux élaborés ont été construits, comprenant non seulement des pyramides mais aussi des palais et des temples. À l'intérieur des pyramides, les rois étaient enterrés avec tout ce dont ils pourraient avoir besoin dans l'au-delà, comme des meubles, de la nourriture et des vases précieux. La première pyramide a été construite 80 ans avant la grande pyramide de Gizeh. En tout, environ une centaine de pyramides ont été construites, bien que certaines n'aient jamais été terminées en raison du temps que prenait leur construction et du fait que tous les pharaons ne vivaient pas assez longtemps pour les achever. La plus grande des pyramides de Gizeh est haute comme un immeuble de 40 étages. Comment ont-ils construit de telles structures massives il y a 5000 ans, bien avant l'apparition des machines modernes? Le pharaon Khéops, qui a régné vers 2575 avenue Jésus-Christ, a supervisé la construction de la plus grande pyramide. Elle nécessitait plus de 2 millions de blocs de calcaire, pesant chacun environ 2,5 tonnes, soit environ le poids d'un rhinocéros. Les constructeurs visaient à la terminer en 20 ans, ce qui signifiait placer un bloc toutes les 4 minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 365 jours par an, sauf les années bissextiles. Contrairement à la croyance populaire, les travailleurs sur les pyramides n'étaient pas des esclaves. Environ 25 000 travailleurs venant de toute l'Égypte, y compris des artisans qualifiés et des ouvriers, ont contribué au projet. Ils vivaient dans une communauté bien organisée près du chantier, travaillant environ 10 heures par jour, bien nourris et logés confortablement. Les pyramides étaient conçues pour s'aligner sur les points cardinaux et symboliser les rayons du soleil, bien que les boussoles n'existaient pas à cette époque. Les Égyptiens utilisaient les constellations pour les aligner, témoignant de leurs connaissances astronomiques précises. La deuxième pyramide de Gizeh, construite pour le pharaon Khéphren, est légèrement plus petite mais abrite la célèbre sphinx à proximité. Maintenant, parlons de la construction. Les pyramides ont été construites sur la rive ouest du Nil parce que c'était un lieu sacré où les Égyptiens croyaient que le soleil se couchait, marquant le chemin vers l'au-delà. La construction des pyramides a été un exploit monumental de l'ingénierie ancienne. Les travailleurs découpaient des blocs de calcaire provenant de sources proches pour l'intérieur de la pyramide. Ces blocs étaient plus tendres et plus faciles à travailler lorsqu'ils étaient fraîchement coupés. Cependant, pour le revêtement extérieur, qui nécessitait un matériau plus durable, ils transportaient des blocs de calcaire plus lourds depuis des carrières situées à environ 8 miles de distance. Le transport de ces pierres massives impliquait l'utilisation de traîneaux tirés sur les sables du désert. Pour faciliter le mouvement, les travailleurs utilisaient probablement un mélange d'eau et de sable pour créer une surface plus lisse, permettant aux traîneaux de glisser plus facilement. La taille des blocs de calcaire était un processus méticuleux. Initialement mous lorsqu'ils étaient extraits, le calcaire durcissait avec le temps lorsqu'il était exposé à l'air. Ce durcissement posait un défi, rendant crucial pour les constructeurs de façonner chaque bloc avec précision avant qu'il ne se solidifie. Toute erreur dans le façonnage pouvait compromettre l'intégrité structurelle de toute la pyramide, soulignant l'habileté et la précision requises des artisans égyptiens. Les pierres étaient ensuite transportées et placées à l'aide d'un système sophistiqué de rampes. Les archéologues ont découvert des vestiges de ces rampes autour des pyramides, mais la configuration exacte et la méthode de construction de ces rampes restent sujettes à débat et à recherche. Certaines théories suggèrent une rampe centrale en spirale autour de la pyramide, tandis que d'autres proposent plusieurs rampes ou même des rampes à l'intérieur de la structure pyramidale elle-même. Ces rampes ont permis aux travailleurs d'élever les blocs de calcaire à des niveaux plus élevés à mesure que la construction progressait. À l'intérieur des pyramides, la disposition est complexe et intentionnelle. Des passages et des chambres mènent aux chambres funéraires, où les pharaons étaient enterrés avec des trésors et des objets jugés essentiels pour l'au-delà. La plus grande chambre, appelée la chambre du roi, est située au cœur de la pyramide. Cette chambre abritait le cercueil du pharaon et était probablement destinée comme un espace sacré pour le voyage éternel du roi. Malgré des siècles d'exploration, une grande partie de l'intérieur reste inexplorée, avec des efforts continus utilisant la technologie moderne comme les caméras robotisées et les rayons X. Les pyramides restent des mystères durables de l'Égypte ancienne, reflétant leurs compétences avancées en ingénierie et leurs croyances spirituelles. Merci d'avoir exploré les mystères des pyramides avec nous. Veuillez aimer et partager si cela vous a plu. Restez à l'écoute pour d'autres histoires fascinantes.